Après les titres, place au développement et c'est sur Télé 50. Bienvenue à tous. Projet Inga, le chargé de mission du chef de l'État à l'Agence pour le développement et la promotion de ce projet, Bruno Kapanji, a présidé mercredi et jeudi la toute première réunion de présentation stratégique avec les candidats constructeurs et les partenaires financiers, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Bailleurs et développeurs ont salué la création de l'ADPI par le président de la République. Ils ont pris l'engagement de travailler dans sa vision, celle de voir Inga 3 réalisée. Et puis direction Assemblée nationale, de diplomates ont échangé ce vendredi avec le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Aubin Minakou. Le premier à être reçu, c'est l'ambassadeur du Gabon, nouvellement accrédité en République démocratique du Congo. Et le deuxième, c'est Alain Rémy, ambassadeur de la France. Le diplomate français a rendu hommage aux autorités congolaises pour le soutien apporté au peuple français après les attaques terroristes survenues vendredi dernier. Pays frères, le Gabon entretient de très bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Après avoir présenté ses lettres de créance au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, l'ambassadeur du Gabon nouvellement nommé en RDC a été reçu en audience ce vendredi par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndiaye Ndioko. Les diplomates gabonais étaient venus présenter ses civilités au président de la Chambre basse. Il était très important pour moi de prendre langue avec les principales autorités, dont le président de l'Assemblée nationale, avec le président de la civilités que je lui ai présenté. Nous avons abordé les questions d'actualité et les questions d'intérêt commun entre le Gabon et la RDC. Et je peux vous assurer que nous avions une parfaite convergence de vues sur tous les points abordés, étant donné que le Gabon et la RDC sont des pays amis, nos peuples sont des peuples frères. Faisant face aux attaques terroristes, la France a été soutenue par plusieurs pays du monde par des messages de compassion et autres actions connexes. Parmi ces pays frères, on note la République démocratique du Congo. Et ce vendredi, Alain Rémy, ambassadeur de la France en RDC, a été reçu par Aubin Minakou. À l'occasion, il a remercié les autorités congolaises qui n'ont pas hésité de soutenir le peuple français dans ce moment difficile. L'Union africaine et la MONUSCO soutiennent le dialogue politique en République démocratique du Congo. C'est des points évoqués ce vendredi entre Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, et Ibrahima Fall, ainsi que Maman Sidikou, respectivement envoyé spécial de l'Union africaine dans les Grands Lacs et nouveau patron de la MONUSCO. L'entretien accordé aux deux personnalités a aussi tourné autour de la paix dans les Grands Lacs et le processus électoral. Ibrahim Fall est l'envoyé spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs. De passage à Kinshasa, il est venu échanger avec le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Leur entretien de près d'une heure a tourné autour de la paix dans la région des Grands Lacs, le processus électoral en RDC et surtout le dialogue politique. Je suis d'un pays sahélien où parmi les symboles de la nation, il y a le baobab. Et pour nous, le baobab, c'est l'arbre à palabres. C'est-à-dire le symbole de l'endroit où la communauté doit se réunir pour échanger, pour dialoguer, pour discuter et trouver des compromis aux questions qui se posent. Pour Maman Sidikou, le nouveau représentant spécial de Ban Ki-moon en RDC et patron de la MONUSCO, c'est un premier contact avec Raymond Tshibanda. La MONUSCO, faut le souligner, soutient le dialogue politique en République démocratique du Congo. Seulement pour parler des questions essentielles de la lutte contre les bandes armées dans les régions du Nord-Est. Écoutez, évidemment, non seulement la MONUSCO, mais les Nations Unies souhaitent qu'il y ait un dialogue politique qui permette d'avancer vers un consensus pour permettre au Congo de reprendre sa place, la place qui lui revient, quasiment de droit tiré à cause de sa taille, à cause de son importance dans le concert des nations africaines et dans le concert des nations en général. C'est depuis octobre 2015 que Maman Sidikou du Niger a été nommé à la tête de la MONUSCO en remplacement à l'Allemand Martin Kobler
qui vient de passer 2 ans en RDC. Je l'annonçais en titre, affaire gestion d'immondices à Kinshasa. Après la fin du contrat de financement de l'assainissement par l'Union européenne, on assiste désormais à des régimes mutuels de responsabilité entre hôtel de ville et gouvernement central. L'hôtel de ville, on dit attendre l'engagement du gouvernement central, mais ce dernier a signifié que cette matière relève de l'exécutif provincial. Et donc à ce sujet, nous recevons Thérèse Olinga, ministre provinciale de l'Environnement. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Une question directe pour vous. À qui revient la gestion des immondices ici à Kinshasa? La ville n'a jamais nié que c'était sa responsabilité. Mais la ville a précisé que quand Paro est arrivé à terme, il y a eu des réunions qui ont été conduites par notamment le gouvernement central. Et il a été dit qu'un pays ne peut pas vivre de projets. Hein, un pays, quand vous avez un projet, vous devez assumer, intégrer cela dans le quotidien, que ça soit une gestion au quotidien. Et donc la ville a dit, techniquement, nous sommes capables de reprendre la gestion de Paro, mais nous allons être butés à un problème, dans l'immédiat, un problème d'argent. Et les réunions ont fait que de plus de 1 400 000 euros dont Paro avait besoin chaque mois pour gérer le projet Paro, avec tous les experts, nous avons fait des économies sur certains postes et nous avons dit, voilà, avec 800 000 $, nous sommes capables de préserver la qualité, de fournir le même service. Alors, avant de parler de 800 000 $, il existe une chaîne de dépenses qui retrace, il faut le dire, les affectations pour le gouvernement provincial, dans la rubrique, bien entendu, de l'assainissement et de l'environnement. Qu'est-ce que vous en avez fait? Dans le gouvernement provincial, vous lirez même dans l'engagement. Dans l'engagement, nous avons 800 000 $. On n'attendait pas les 800 000 $ du gouvernement central. On a dit 20% nous prenons à notre charge. Et quelque chose que je voudrais préciser à l'attention de l'opinion, c'est que l'assainissement, ce n'est pas seulement que ce volet enlèvement et évacuation des immondices. Il y a au départ un problème de balayage, il y a autant de problèmes de l'environnement. Et ce projet Paro ne concerne en réalité que 9 communes. Et donc, sur les 24 Sur les 24, il faut évacuer 62 stations de transfert, les stations de transit qu'on appelait dans le temps Foulou. Vous avez au moins un minimum de 4 camions de rotation par jour. Donc vous jetez, on ramasse, on amène, on vient jeter encore. Il nous fallait être réaliste. Et on a dit la vérité et nous avions été rassurés de ce point de vue-là, par le courrier d'ailleurs de son Excellence, Monsieur le ministre national en charge des Finances, qui est par ailleurs l'ordonnateur, qui est le signataire de l'acte entre lui et l'Union européenne. Et je dois vous rappeler qu'il y a eu une mission internationale de l'Union européenne qui est venue comme un parent qui a mis un bébé au monde, qui a dit ceci arrive à terme, nous voudrions quand même des garanties que notre bébé ne va pas mourir après nous. Et nous avons dit ensemble, voilà ce que nous sommes capables de faire. Et donc, aujourd'hui, la ville n'a jamais dit que la gestion revient au gouvernement central. La ville a dit, en son temps, la ville a dit au gouvernement central que nous n'étions pas en mesure financièrement de prendre cela en charge. Fort heureusement, le gouvernement central a accepté. Je reconnais que le Premier ministre a dit par après un courrier en réponse pour dire non, en perspective des élections, etc., on n'est pas en mesure de prendre. En parlant des 800 000 $, est-ce que vous les avez déjà perçus? Mais la vérité aussi, merci beaucoup de me poser cette question, c'est que cet argent n'est pas géré par la ville. C'est le BCECO, les 640 000 que doit donner la ville, c'est le BCECO. Et même le communiqué officiel que j'ai vu de la primature, on a dit que 1 400 000 dont la ville est bénéficiaire. Mais on devrait préciser que c'est géré par le BCECO et non par la ville. Thérèse Olinga, une lettre datant du 22 juin 2015 existe dans laquelle le gouverneur informe au ministre des Finances la réappropriation du projet. Au mois de juin. Parce que ce projet... Alors c'est quoi la nuance? Puisque là vous parlez la nuance, c'est la gestion, comment on dit, l'impact, comment on dit, la prise en charge financière. Oui. C'est-à-dire sur le plan technique, ce programme s'est arrêté, nous sommes en 2015, ce programme s'était réellement arrêté en 2014. Le Premier ministre lui-même s'est impliqué pour que ce projet soit prolongé d'1 année. Parce que l'Union européenne l'avait mené, il n'y avait pas une appropriation de la ville. On devait entrer dedans, comprendre comment ça se fait, comment cela se passe-t-il. Et on a dit, on prend 1 année à profit. Et nous avons bien remercié le Premier ministre parce que ça a permis à la Régie d'assainissement des travaux publics de Kinshasa de se rapprocher et de pouvoir maîtriser le fonctionnement. On fait signe qu'il n'y a plus de temps, mais c'est où que le bas blesse?
C'est où qu'il y a blocage? En fait, il n'y n'y a même pas travail. blocage parce que je pense que les autorités se parlent. Je pense que le chef de l'État, il ne peut pas laisser sa ville capitale sale. On n'a pas un problème de malgouvernance, on n'a pas un problème de conscience, on n'a pas un problème d'incompétence, on n'a pas un problème de manque de stratégie. On a un seul problème, l'argent. L'argent. Et on a dit, et ce service ne s'est jamais arrêté. Quand un service, quand on ne sait plus le faire à 100%, il a été ralenti au niveau du financement de la ville. Et là, nous avions commencé à sonner comment on dit, à lancer la sonnette d'alarme pour dire c'est une situation explosive. Ce que vous avez vu là, oui, ce ne sont pas les déchets d'un mois, c'est juste de quelques jours. C'est normal avec cette grande population. Vous savez que la population quinoise ne demande rien que de revoir cette ville de Kinshasa propre. Elle a raison, et nous sommes conscients, et je crois que ce que nous avons lancé, c'est un cri d'alarme, c'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer que nous avons lancé pour dire, nous devons faire notre devoir, nous le faisons, et la population a raison de nous interpeller, mais nous disons, nous avons besoin d'être accompagnés, et je peux peut-être rassurer la population. Vraiment, pour terminer. Pour terminer, c'est-à-dire que ça c'est à court terme dans l'immédiat, mais dans le long terme, nous avons un processus qui est fortement engagé avec un partenaire qui va nous accompagner. Merci. Mais maintenant, il faut quand même une intervention. Merci Thérèse Olenga d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ministre provinciale de l'Environnement. Merci. Équité et droits des enfants, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale des droits des enfants en RDC, représentant le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiachi, a présidé ce vendredi une cérémonie officielle organisée en l'honneur des enfants depuis l'hôtel du gouvernement. À l'occasion, Willy Makiachi a rappelé que le gouvernement congolais ne ménage aucun effort pour que les droits des enfants soient respectés. Et sachez qu'en RDC, la poursuite de réforme de sa législation au bénéfice de l'enfant est en train de réviser son code de famille et le pays a lancé depuis le 15 mai 2015 la campagne pour mettre fin au mariage d'enfants. 26e anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant en RDC, pays ayant ratifié ce document. Le gouvernement reste engagé à faire mieux quant à la protection des enfants en situation de rue. C'est la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale qui l'a rassuré aux membres du réseau des éducations des jeunes et enfants de la rue. C'était à l'occasion d'un colloque de 3 jours organisé par le REGER, axé sur les enjeux, défis et perspectives d'accompagnement psychosocial et d'accès aux soins de santé des enfants en situation de rue. Reportage. En République démocratique du Congo, les enfants restent les premières victimes de l'exclusion et de l'injustice sociale. En tout cas, c'est ce que soutiennent les acteurs sociaux qui travaillent pour la défense des droits des enfants, qui d'ailleurs se sont réunis pendant 3 jours à Kinshasa, avec 2 collègues étrangers échangeant dans un colloque axé sur les enjeux, défis et perspectives d'accompagnement psychosocial, mais également d'accès aux soins de santé des enfants en situation des rues. Objectif, réfléchir sur les possibilités d'offrir à ces enfants une vie meilleure. Ce 20 novembre est la date choisie pour la clôture de ces colloques et le gouvernement est présent à travers sa ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, car la question des enfants en situation des rues préoccupe l'équipe Matata, à l'en croire. Serait ensemble avec ces enfants, ça me préoccupe en tant que mère. On cherchera des mécanismes, comment maîtriser cette situation pour mettre fin à ce phénomène. Discours politique ou sincère engagement, les concernés y croient. Bon, je pourrais moi qu'ils puissent faire ça pour nous aider au moins, parce que la fin de demain, nous dire pas. Côté Régère, on ne compte pas baisser le bras car c'en est de trop. Il faut à tout prix mettre fin au phénomène enfants de la rue. Le gouvernement, la famille et la communauté, que chacune puisse jouer sa partition. Parce que c'est un phénomène, si on n'y prend pas garde, c'est comme on a toujours dit, c'est une bombe à retardement. Demain, quand ça va éclater, ça va apporter tout le monde. Déshumanisation de l'enfant par la rue, absence d'un document politique national de protection des droits de l'enfant, lourdeur administrative dans l'octroi de documents, tant de problèmes inventoriés qui, dans le prochain jour, trouveront des solutions au regard de recommandations formulées.
À la CENI, les choses vont très vite. Après le serment des 3 nouveaux membres du bureau, c'est la remise et reprise qui est intervenue ce vendredi au siège de cette institution à Kinshasa-Gombe. Corneille Nangaa